Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser, une fois n'est pas coutume, à de la défense, celle de Milan. Avec seulement 72 points encaissés par match, c'est la meilleure d'Euroleague et en plus elle a réussi l'exploit de ridiculiser le Fenerbahçe à domicile avec seulement 43 points marqués, ce qui est très faible. Alors aujourd'hui, pas de recette miracle, la défense parfaite n'existe pas. On va juste vous montrer comment Ettore Messina a réussi à utiliser les capacités de son équipe et les qualités de ses joueurs ici présents. C'est une équipe assez grande, assez physique, avec notamment un poste 5 petit, Kyle Hines, mais ancien meilleur défenseur de l'Euroleague, qui est capable de changer, de mettre de l'agressivité sur les petits tout en tenant les grands. Alors comment on utilise du coup ces choses et quelles sont les idées principales dans cette grande défense de Milan? La première chose, c'est l'agressivité. Il faut être capable de voler des ballons en rendant tout plus difficile pour l'adversaire. Comment on fait ça? En changeant sur les écrans. On l'a dit, tout le monde est à peu près grand, tout le monde peut à peu près défendre sur tout le monde. Ligne de fond, on va voir qu'on laisse personne recevoir la balle facilement pour aller marquer. Et puis il faut beaucoup de rotation pour pouvoir compenser les décalages générés par cette agressivité. Donc, pour mettre tout ça en image, on vous propose de commencer par la première action du match. Il n'y a rien de plus caractéristique, la défense, on va le voir, est déjà en place. On va voir que c'est une défense où il y a une agressivité mais qui est contrôlée, on ne se jette pas n'importe comment et les coéquipiers sont dans les aides. Quand on se jette et qu'on est agressif, c'est volontairement, on voit ici les changements et la trappe ligne de fond qui va générer ici la perte de balle du Fener. Alors on va revenir en arrière et on va analyser tout ce qui se passe et pourquoi c'est important. Déjà sur la sortie d'écran, on va voir qu'il va y avoir un écran de Kyle Hines qui automatiquement change. La question ne se pose même pas. Mais on change sur les écrans, on change également sur les mains à main. Ici, c'est un simple main à main et on voit que Gigi Datome n'anticipe même pas, il sait que Kyle Hines va changer. D'accord, donc on voit Sam Shields ici qui va être posté par un défenseur plus grand que lui. Donc il se met devant pour empêcher une passe facile. Et ici, le défenseur est déjà dans les aides prêt à intervenir. S'il y a une passe lobée, il est là, mais il n'est pas non plus trop loin de son joueur. On voit ici que la passe est envoyée, il vient en aide automatiquement et c'est ce joueur ici qui est le plus important parce que dans ce cas-là, la passe est facile vers Jan Vesely et il n'a plus qu'à dunker. Donc le joueur est là pour et défendre Jan Vesely et en même temps défendre la passe à 3 points hypothétique. C'est ce qu'on appelle un safety. Là en l'occurrence, on va même pas aller jusque là parce que la trappe est suffisante avec les bonnes mains actives, ils arrivent à piquer la balle. Alors on va voir cette agressivité contrôlée sur cette deuxième action où là on est fort sur les lignes sur Guduric, le système est pour lui. Donc on va perturber un petit peu l'attaque du Fenerbahçe qui va se retrouver avec simplement un écran. On voit qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leur système. Donc il faut un écran, il y a un changement. Donc automatiquement ils vont aller chercher cet avantage de taille. Ici on a Nicolo Melli qui est dans les aides et les deux derrière qui sont déjà en train de regarder. Vous voyez Sam Shields, le 31 qui regarde dans le coin. Où est-ce qu'il faut aller aider? Avec en dessous Gigi Datome qui est déjà sur l'aide sur le grand, prêt à intervenir. On attaque, du coup Datome prend le grand et on se retrouve avec Kyle Hines qui peut défendre sur deux joueurs, qui est au milieu pour gêner les passes, et Sam Shields aussi. Au final on n'en a même pas besoin puisqu'on arrive encore une fois à avoir les mains actives et à piquer la balle. On voit qu'il y a cette agressivité contrôlée qui est présente, mais qu'il y a une vraie organisation tactique. On voit encore une fois, c'est la même situation, il n'y a rien qui est laissé au hasard, vous pouvez reprendre les signes qu'on a fait juste avant, les flèches, les croix, c'est exactement pareil au même endroit. Alors bien sûr, ça aide d'avoir une équipe athlétique, on va le voir sur ce clip avec Jan Vesely qui attaque, mais il n'y a pas d'avantage, même s'il est défendu par le poste 2 parce que l'équipe est grande et athlétique. Ettore Messina s'est basé sur les qualités de son équipe. Alors bien sûr, à toute stratégie défensive, il y a sa parade offensive, forcément. Donc on va voir que les équipes cherchent bien sûr à poster, mais également à trouver d'autres solutions, notamment le high-low, qui est une solution un petit peu classique où on va essayer de donner la balle en haut ici pour attirer Nicolo Melli qui aide et donc ouvrir l'espace pour une passe facile et un dunk facile. Mais ici c'est bien défendu. Alors pourquoi c'est bien défendu? Parce que, encore une fois, les aides et les rotations sont très intelligentes et très bien positionnées. On parlait d'agressivité contrôlée tout à l'heure. Parfois l'agressivité, elle est mal vue. On imagine ça comme quelqu'un qui se jette partout. Mais l'aide ici, elle est positionnée de manière intelligente. On va revoir l'action. Maintenant vous savez qu'on cherche le post-up en bas et Nicolo Melli, il est bas relativement. Il n'est pas sur la ligne de passe. Il est dans l'aide, c'est ça l'idée principale. Mais il est quand même là en lui disant vas-y, fais-la, parce qu'il est déjà prêt à intervenir pour se jeter dessus. Ça, c'est dû au fait que les aides, elles sont profondes. On va le revoir ici avec Guduric qui a eu une soirée un petit peu compliquée. Alors là, on a l'impression qu'il a perdu la balle parce que Sam Shields a eu une activité. Mais en fait, Sam Shields, il profite aussi du travail de ses coéquipiers. On va voir ici sur l'action. Il passe, on a l'impression qu'il est passé, mais Datome et Hines sont forts dans les aides. Et donc, il bloque. Et on va voir que Guduric commence à ralentir, à freiner, à se demander ce qu'il va faire. Et du coup, ça permet à Shields de mettre ses mains et donc de voler la balle.
Cette défense, c'est vraiment un travail coopératif, mais un travail léché, bien huilé. On voit ici, il y a un retard, Didatome vient aider. Dans nos deux colos, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la passe, c'est logique. Il y a une attaque, l'aide est forte, on l'a montré, donc le joueur ne peut pas aller au bout. Ici, il va donc faire une passe, Kyle-Heinz est bien dans l'aide, il va arriver un tout petit peu tard et donc commettre la faute, mais la réflexion, c'est ça. Et puis pour vous montrer qu'il y a vraiment les adaptations, je suis sûr que quand vous entendez athlétique, vous ne pensez pas à cet homme, Chacho Rodriguez. Et pourtant, il joue dans cette équipe. Donc, il faut s'adapter. Au lieu de changer sur les écrans, ils font des steps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un step? C'est une sortie du défenseur, du grand. On va le voir ici, il sort, et du coup, il y a un vrai décalage sur Yann Vezeli qui a priori un boulevard. Donc, il faut être fort dans les aides, comme on l'a montré, faire un mur pour protéger, forcer les gens à faire des passes difficiles. On voit ici, il aurait pu la faire, mais comme Savichil est bien dans l'aide, il a soit la passe corner au-dessus qui est longue, difficile à arriver, ou alors aller jouer ailleurs. Ici, finalement, il se retrouve avec un 1 contre 1 et à obtenir une faute, mais c'est pas un panier facile. Yann Vezeli, il a dû aller se le gratter, cette faute, et donc c'est lancé franc. Et c'est ça qu'on veut, frustrer les joueurs, rendre tout difficile grâce à cette agressivité contrôlée. Là encore, on voit un step, et ici, il y a une aide. Alors, il y a une faute, mais on va revenir pour bien remontrer la défense de Chacho. Ici, il y a un premier step. Il y a de l'aide qui est donnée, il ne se passe rien. Donc on revient sur son joueur. Et là, il y a un step qui est plus fort. Donc, déjà, vous voyez que le joueur est en train d'anticiper pour bloquer Yann Vezeli. Et derrière l'autre, on le voit ici, est déjà en train de se préparer pour protéger une passe éventuelle vers le grand. En se découvrant comme ça, on va forcément générer des mismatchs. Comment on les gère? On a de l'agressivité et des rotations, on ferme les espaces et surtout on laisse les joueurs d'en face prendre des tirs difficiles. Un exemple ici, ces mismatchs ils peuvent parfois s'obtenir même sans écran, directement par un repli, on est mal positionné, on va retrouver ici Didatome qui défend sur Yann Vezeli. Donc il y a un décalage. Donc tout le monde est déjà en train de regarder, vous voyez Kyle-Heinz il l'a vu, même si son joueur est haut, il est positionné prêt à aider. Pourtant, la passe va mettre du temps à arriver, elle est loin, mais il va arriver à temps pour pouvoir gêner Yann Vezeli et récupérer la balle. Sur l'action suivante, c'est encore Datome sur lequel il va y avoir un décalage, on va essayer de le jouer et on va voir que l'aide va arriver, comme d'habitude, il y a un post-up, on passe au-dessus, on génère de l'aide et là, il y a toujours cette première aide, le safety qui vient sous le cercle, protéger la passe et ensuite Nicolo Melli qui est entre deux joueurs et qui peut intervenir. Et là en l'occurrence il le fait avec les mains actives, toujours en étant face à la balle pour pouvoir intervenir plus facilement. Dans cette transition c'est Kyle-Heinz qui va être avec un mismatch et un décalage. L'idée principale qui revient toujours c'est forcer le défenseur à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Ici il va vouloir l'attaquer, on le voit, donc tout le monde rentre, on ferme les espaces. Non mon coco, tu vas pas attaquer. Donc on va aller chercher autre chose. C'est un peu moins construit, là en l'occurrence ils vont tirer une faute, mais c'est pas ce qu'ils voulaient. On cherche toujours à empêcher l'attaquant de faire ce qu'il voulait, et de le forcer à aller vers nous, où est-ce qu'on veut l'emmener. Et là on va avoir un super exemple, on a un mismatch avec Kyle-Heinz, donc on va essayer de le jouer. Encore une fois, on va fermer les gaps, on va mettre de la pression. Ici tout le monde rentre, encore une fois, mais ce qui va nous intéresser c'est ce qui va se passer après. Parce qu'on va voir qu'il attaque, il fait la passe sur Polonara, il y a une aide forte de Nicolo Melli. Alors pourquoi il fait ça? Parce que ce qu'on veut éviter c'est le tir à 3 points de Polonara. Donc on vient les bras actifs sur la ligne de passe, de façon à ce que la passe dans le coin à la personne qui est toute seule ne soit pas facile. Et Datome on le voit, il est déjà tourné un petit peu, prêt à aller aider dans le coin au cas où. Là en l'occurrence, ce que Polonara va faire, c'est différent, il va attaquer et dans ce cas-là, Datome, hop, il peut le récupérer, le forcer à faire quelque chose dans lequel il n'est pas à l'aise et il n'y arrive pas. Et puis une des dernières actions, on l'a matraqué beaucoup, cette fermeture d'espace, c'est pour avoir des tirs difficiles. Ici, on voit qu'ils n'y arrivent pas, il se retrouve avec une situation, il faut vite faire quelque chose, on ferme les espaces, on l'empêche de driver, donc on lui fait faire un tir difficile. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à réduire le Fenerbahçe à 43 points. En adaptant la défense à leur équipe, en étant agressif, en changeant, en empêchant quelqu'un de jouer poste bas, et puis en fermant les espaces et en aidant de manière très cohérente et très tactique ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et puis likez la vidéo. Merci beaucoup de votre soutien et on vous dit à très bientôt.